Colère féline, pourquoi votre chat devient-il agressif? C'est Aïe Astrid Matran, bonjour! Aujourd'hui nous allons donc parler de la colère féline. Votre chat est habituellement doux et câlin et se met soudainement à griffer, mordre ou souffler, sans raison apparente, soit sur vous, sur les humains de la maison, ou bien sur d'autres congénères. Cette agressivité peut transformer la cohabitation en véritable source de stress, aussi bien pour lui que pour vous, face à cette incompréhension. Ignorer des signes ou les banaliser, c'est prendre le risque de voir la situation parfois s'aggraver. Des morsures imprévisibles, de griffures douloureuses, d'une ambiance tendue à la maison, avec éventuellement d'autres congénères, la possibilité que certains prennent la fuite, tout simplement, et ne souhaitent plus retourner à la maison face à un congénère qui est devenu agressif, eh bien ça peut aussi impacter votre lien de confiance avec votre compagnon. Parfois, certains propriétaires sont désemparés, ne comprenant pas ce qui déclenche cette colère, et certains arrivent même à envisager de s'en séparer dans la plus terrible des situations. La bonne nouvelle, c'est que l'agressivité d'un chat n'est jamais une fatalité, mais elle est en général la cause de nombreux facteurs, comme vous allez pouvoir comprendre bien, juste après par plusieurs exemples. Et bien, derrière chaque comportement se cachent des causes précises, des frustrations, des ennuis, des peurs particulières en fait, des colères qui ont vraiment des causes racinales qui peuvent être clairement identifiées, notamment par la communication animale intuitive. Et en comprenant aussi les signaux de votre félin et en adoptant de bonnes méthodes, il est possible de restaurer la sérénité grâce à ces techniques qui permettent notamment d'apporter une meilleure compréhension et de faire descendre émotionnellement votre animal, dont la colère, la posture agressive ou défensive est tout simplement une conséquence en fait donc de troubles beaucoup plus profonds. Alors, afin d'illustrer tout ça, je trouve qu'il est plus intéressant de vous expliquer, de vous partager en fait des cas sur lesquels j'étais amenée à travailler, qui ont pu développer en fait une certaine agressivité ou bien une colère. Donc agressivité qui peut parfois être tournée donc vers des congénères, tout simplement, vers des humains dans certains cas, ou bien une colère en fait très intense. Alors, donc pour vous expliquer en fait le cas du multifactoriel, eh bien prenons l'exemple donc d'un chat qui s'appelle Cacahuète, qui a toujours été très en colère et qui, eh bien avec sa propriétaire manifestait toujours vraiment, des rapports, des câlins et cetera assez forts, genre mais pas dans le bon sens, dans le sens de la colère, demander de l'attention avec des miaulements très intenses, avec un regard très chargé en émotions colériques, et bien, lorsqu'il passait à côté d'elle pour lui demander son attention, bam! Il allait lui mettre un coup d'épaule, chose que j'ai pu vivre, moi aussi, ce qui était assez surprenant, et donc ça depuis très, très longtemps. Et il se trouve que finalement, et bien, après 2 séances, c'est ça sur ce jeune homme, et bien, il y a de nombreux éléments. Alors un chat en plus qui a un certain âge, donc du coup la colère, ça fait travailler le foie aussi. Donc autant d'énergie, en fait, qui va vraiment les fatiguer et puis, une colère en fait, qui est dirigée contre tout leur environnement, mais qui est émanante d'eux, bien entendu. Alors dans le cas en fait donc de Cacahuète, parmi tous les éléments multifactoriels qu'il y avait, il y avait, le fait en fait, que, il n'avait pas bien vécu sa castration puisque sa stérilisation allait changer finalement, le regard, la posture en fait des autres chats, vis-à-vis de lui parce que lui qui, avait ce besoin d'être un pacha reconnu comme étant un mâle, parce qu'il avait jugé que dans sa portée, il se sentait pas non plus super à sa place, et qu'il avait un prénom qu'il considérait comme étant féminin, donc le cas de Cacahuète, et qui venait donc, du coup, contrarier en fait, ce manque, ce besoin de reconnaissance comme étant une entité de mal, donc vraiment ce qui générait beaucoup de colère au sein de lui et d'autres éléments, mais qui ont pu en fait être, chacun identifiés et redescendus donc voilà des blocages, des peurs, donc qui donnaient lieu en fait à des vraiment à cette colère qui était très profonde et qui faisait qu'il avait un rapport avec son environnement assez colérique et fort heureusement après 2 séances, eh bien ce dernier a pu retrouver une paix intérieure qu'il avait finalement jamais trouvée tout au long de sa vie, car il avait toujours été très en colère et il avait notamment été pendant des années un pacha, un mâle, le caïd du quartier qui allait mettre vraiment des claques à tous les autres chats, même chez eux, dans le quartier. Donc on était vraiment voilà, sur une colère très profonde et multifactorielle. Parfois,
Cette colère, en fait, cette agressivité peut être portée aussi sur des humains. J'ai été amenée à travailler sur Kita, donc un chat dernièrement, sur Madrid, qui, suite au départ de sa propriétaire, donc qui est parti, donc qui vit dans une colocation en Espagne, est parti travailler, à l'étranger. Et bien, sa propriétaire a donc loué, en fait, sa chambre dans la colocation à une autre personne qui tentait par tous les moyens de faire fuir. Il l'agressait, il la réveillait en pleine nuit, tout était bon pour la chasser, alors que c'était un chat qui était de nature assez colérique, mais tout de même. Et finalement, donc derrière ça, beh, il y avait plein de peurs, hein, des peurs liées à l'abandon, sur le fait qu'il avait identifié comme étant une intruse sur son territoire, parce qu'il la connaissait pas. Il avait interprété ça comme étant une volonté de prendre la place de sa maîtresse. Il savait pas si sa maîtresse allait revenir, enfin et cetera, puisqu'en fait, elle avait jamais été séparée de lui. Donc et puis derrière aussi, hein, une identité de mâle qui, en raison, bah, là aussi pour le coup du prénom et d'autres motifs qui faisaient que, bah, il avait besoin de se suraffirmer au niveau territorial, de suraffirmer donc, sa position, sa posture, et vu qu'il était très en colère et qu'il était pas très sympathique avec elle, forcément elle avait peur de lui, donc il considérait qu'il l'aimait pas, qu'elle était désagréable et cetera. Alors que c'était aussi, hein, l'effet miroir de son comportement à lui sur elle qui forcément, n'allait pas tendre vers une relation harmonieuse et agréable. Donc voilà, après une séance, eh bien, monsieur a réussi à sortir le drapeau blanc et laisser cette demoiselle dormir tranquille, tout en comprenant que sa propriétaire reviendra quoi qu'il se passe. Alors des cas comme ça, hein, malheureusement, il y en a plein. J'ai donc Moon, hein, par exemple, une demoiselle aussi d'une dizaine d'années qui s'est mis, eh bien, à mordre très sévèrement sa maîtresse la nuit. Voilà, donc pareil sur du multifactoriel. Alors il y avait plein de choses, hein, notamment un une un voyage des années précédentes en avion, donc d'une très grande période, puisque les propriétaires avaient déménagé d'Afrique du Sud, en fait, en France, qui était resté coincé, quelque part par là, en termes de blocage, de peur, et puis avec, voilà, d'autres congénères qui étaient venus, avec lesquels, elle s'entendait pas non plus, donc tout ça avec un problème d'avoir été abandonnée plusieurs fois dans sa vie. Enfin, tout un melting pot qui faisait qu'elle s'était mise à développer, en fait, une colère extrême vis-à-vis de sa propriétaire et fort heureusement, eh bien, la situation, après 2 séances, a pu rentrer, dans l'ordre. Alors parfois, en fait, eh bien, il y a des chats qui vont switcher complètement en rapport avec leurs congénères. Alors notamment un magnifique chat qui vit en fait sur Paris avec sa sœur, qui a vraiment une relation très fusionnelle avec elle. Et sa sœur, en fait, a malheureusement chuté d'une balustrade du premier étage à Paris et complètement terrorisée par ce qui s'est passé, s'est réfugiée dans un placard. Son frère, ne la reconnaissant plus, complètement paniqué de ne pas savoir ce qui s'était passé, puisqu'il n'avait bien entendu pas vu la situation, s'est mis à devenir agressif vis-à-vis de sa sœur en fait, parce qu'il ne comprenait pas, il ne savait plus quoi faire, il était désemparé et il s'était mis à la taper, à la mordre, alors que chose qu'il ne faisait jamais. Donc bien entendu, il a fallu travailler sur les deux, à la fois en post-traumatique sur cette demoiselle qui a fait un saut quand même, hein, du premier étage, qui était prostrée, qui voulait plus rien faire, et à la fois sur son frangin, bah, pour lui expliquer tout ce qui s'était passé, et bien entendu, eh bien, fort heureusement, le jour même, la situation est rentrée dans l'ordre, et cette petite chatte a pu reprendre une vie normale dans son appartement, et son frère, issu de la même portée, a pu retrouver une relation harmonieuse avec lui. Donc parfois, d'autres cas aussi où, suite à la maladie, eh bien, le chat, c'était aussi 2 sœurs, hein, en fait, qui s'entendaient très bien, et puis, et ben, une est vraiment tombée gravement malade et sa sœur n'a pas su comment réagir, ne comprenait pas ce qui se passait et s'est mis à développer, voilà, une certaine posture d'agressivité. Elle a chassé sa sœur, elle l'a frappée, elle l'a tapée, alors que jamais elle ne faisait ça. Elle voulait presque la faire fuir de la maison, parce qu'elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Donc parfois, en fait, notre vision anthropocentrique, hein, on peut parfois faire des raccourcis, mais finalement les choses sont plus profondes et en général, il n'y a pas une seule cause, mais il y en a plusieurs puisque c'est l'effet du millefeuille, hein, de toutes ces strates qui vont faire des échos émotionnels les unes aux autres, hein, et quand ça va pas, souvent, il y a des dossiers du passé qui ressortent, hein, et on est vraiment sur du multifactoriel. Alors parfois aussi, eh bien, la vie peut faire que, on est amené à accueillir un nouveau congénère dans notre famille, car notre bon cœur peut nous porter à faire un sauvetage avec un autre animal ou, à tout simplement, avoir un animal qui vient s'installer chez nous, qui est plutôt sauvage, qui a pas d'humain qui s'occupe de lui, et ça peut clairement venir, perturber en fait, les chats de la maison qui avaient bien leur place, hein, bien établie, et le chat en effet étant quand même un animal, hem
qui est routinier, qui par définition a son domaine vital et ne peut pas forcément très bien, instinctivement aimer, hein, vivre avec beaucoup de chats sur son domaine vital, et bien ça fait appel à des instincts forcément qui vont éveiller et qui peuvent éveiller une posture agressive ou défensive, à se retrouver avec un chat qui va feuler, qui va cracher sur le nouvel arrivant, qui peut même, perdre aussi de l'attention auprès de son maître, hein, se retourner contre lui, parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Il est très en colère donc et bien il ne voit, la situation et son environnement qu'avec le prisme de toute cette colère-là et de cette incompréhension. Et en effet, eh bien, dans ce cas-là, pareil, des séances permettent vraiment de sortir le drapeau blanc. En effet, comme vous le savez, les animaux n'ont pas besoin d'être amis avec les congénères avec lesquels ils vivent, mais ne serait-ce que les ignorer est déjà une bonne chose, hein, pour que voilà, il n'y ait pas de réaction d'effet particulier. Donc comme vous voyez, en fait, l'agressivité, la colère que peut avoir un chat vis-à-vis des humains, vis-à-vis des congénères, peut être très diverse et variée. En tout cas, ce qu'il est sûr, c'est que la communication animale intuitive et toutes ces techniques assimilées, eh bien, permet vraiment d'identifier, de comprendre, d'aller travailler voilà, sur tous ces blocages émotionnels-là, d'aller amoindrir toutes ces émotions, d'aller déverrouiller des choses, et puis un meilleur éclairage à la fois auprès des propriétaires et auprès des animaux pour que la situation puisse être à nouveau plus paisible et pour que une meilleure harmonie s'installe et voilà, que la vie soit plus agréable pour tout le monde. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, nous vous souhaitons une très très belle semaine et à très bientôt. Merci beaucoup.